Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les citoyens ivoiriens étaient aux urnes ce samedi 13 octobre dans le cadre des élections municipales et régionales. Scrutin qui, selon les observateurs, aura enregistré une faible affluence. Les résultats officiels commenceront à être proclamés ce dimanche selon la commission électorale indépendante. En République démocratique du Congo, l'usage de la machine à voter au centre de la polémique. L'opposition estime qu'elle est inappropriée au processus électoral et après une manifestation empêchée par les forces de l'ordre ce samedi 13 octobre, elle appelle à une autre grande manifestation le 26 octobre. Et puis le projet de construction de l'aéroport du village de Mamama en Sierra Leone ne verra pas le jour. Le pays a décidé d'y renoncer à cause de son coût, 400 millions de dollars. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter ce samedi 13 octobre dans le cadre des élections municipales et régionales. Scrutins pour lesquels un important dispositif de sécurité a été déployé dans le pays avec près de 30 000 membres des forces de l'ordre sur le terrain. Retour sur cette journée de vote dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Ils sont au total 6 498 215 électeurs ivoiriens qui ont choisi dans 20 219 bureaux de vote leurs conseillers municipaux et régionaux ce 13 octobre 2018. Ici dans le Ourodougou, au nord-ouest du pays, il fallait attendre l'après-midi pour voir l'affluence des votants. Sincèrement, j'attendais ce jour. J'espère que mon candidat sera élu, que tout se passe bien. C'est le jeu démocratique. Ce que nous devons retenir, c'est que tout et chacun peut avoir l'esprit d'être candidat chez lui. C'est la population qui détermine qui peut gérer la commune. Outre la pluie, certains bureaux de vote ont connu quelques difficultés. Le dysfonctionnement des tablettes électroniques et la non-présence des noms de certains électeurs sur la liste électorale. On a des parents, des noms, effectivement, qui ont des cartes d'électeurs et qui ne sont pas inscrits sur la liste d'émargement. C'est le problème que nous croisons pour le moment. Dès la fermeture des bureaux de vote ce 13 octobre au soir à 18 h, les résultats vont commencer à être publiés peu à peu par la commission électorale indépendante CEI. Des résultats très attendus car ils permettront de départager le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le FPI, Front populaire ivoirien, le Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix et les candidats indépendants. À quelques mois du scrutin présidentiel en République démocratique du Congo, la scène politique est en ébullition. Principal sujet de discorde de l'usage de la machine à voter. Une récente rencontre entre la commission électorale et les 21 candidats à la présidentielle n'a pas permis d'aboutir à un consensus. L'opposition compte notamment organiser une manifestation le 26 octobre, après que celle de ce samedi a été empêchée par les forces de l'ordre. Adjijatou Badawi. L'usage de la machine à voter continue de faire polémique en République démocratique du Congo. L'opposition rejette cet outil qui, selon elle, n'est pas prévu par le code électoral et pourrait donner lieu à des incohérences dans le processus électoral. La loi électorale a prohibé l'utilisation du procédé électronique pour le vote. Deuxièmement, pour des raisons techniques, moins d'1% des Congolais maîtrisent l'outil informatique. Pour des raisons logistiques, cet outil a du mal à se faire transporter jusqu'à l'intérieur du pays dans les différents sites des élections. De plus, l'opposition congolaise demande à la CENI, la commission en charge du processus électoral, d'extraire au moins 10 millions d'enrôlés dont les empreintes digitales ne figurent pas dans le fichier électoral. Or, la CENI relève que l'extraction de quelques 16,6% des électeurs sans empreinte digitale pourrait altérer la bonne tenue des élections prévues pour le 23 décembre. Il y a des catégories de métiers pour lesquelles les empreintes n'étaient pas disponibles pour tous ceux qui font plus ou moins les travaux manuels. Il y avait aussi ceux qui étaient amputés et pour tous ces cas, la réglementation de la CENI avait prévu que les présidents du bureau d'enrôlement allaient mettre ses propres empreintes. De son côté, l'opposition annonce 2 grandes manifestations, à savoir un meeting à Lubumbashi le samedi 13 octobre et une marche de protestation le 26 octobre à Kinshasa. Objectif, faire pression à la centrale électorale afin de recourir au vote manuel. Au regard de ces incompréhensions autour de la machine à voter, le Conseil de sécurité de l'ONU a invité les acteurs politiques à mettre tout en œuvre afin que ces élections soient crédibles et se tiennent dans un climat apaisé.
La Sierra Leone a rejeté un prêt de la Chine qui devait servir à la construction d'un nouvel aéroport hors de la capitale Freetown. Un prêt de 400 millions de dollars qui risquait fortement d'alourdir l'endettement du pays selon le gouvernement. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Le projet de construction de l'aéroport du village de Mamama, hors de la capitale sierra-léonaise Freetown, est suspendu. Dans une lettre datée du 5 octobre, le ministre des Transports et de l'Aviation, Cabinet Calon, informe le responsable du projet que le gouvernement compte annuler le contrat de construction de l'aéroport à la fin de ce mois d'octobre. La raison, le projet financé par la Chine à hauteur de 400 millions de dollars risque d'avoir un lourd impact sur la dette extérieure du pays. Après un examen sérieux et une diligence raisonnable, le gouvernement estime qu'il n'est pas rentable de procéder à la construction d'un nouvel aéroport alors que celui qui existe est extrêmement sous-utilisé. À l'opposé, le gouvernement va contracter un prêt d'1,3 milliard de dollars pour la construction d'un pont reliant la capitale Freetown à l'aéroport de Lungi. Je ne trouve pas ça comme, si vous voulez, une situation paradoxale. Les échanges des produits, le coût du transport qui reviendra à la baisse par rapport aux transports fluviaux ou maritimes, les retards qui étaient enregistrés seront complètement réduits à travers ce pont, même si le coût aujourd'hui paraît extrêmement élevé. Mais il suffit simplement de faire un péage pour que dans 5 ans, dans 10 ans, que cet investissement lourd sera amorti. Il faut noter que les pays africains ont une dette cumulée auprès de la Chine estimée à 130 milliards de dollars. La Sierra Leone à elle seule a accumulé plus de 220 millions de dollars de dettes chinoises au cours des 10 dernières années. Un nouveau partenariat pour l'Afrique a été lancé par la fondation United Bank for Africa et Gavi, l'Alliance du vaccin, une collaboration pour renforcer les systèmes de santé et pour sensibiliser les populations sur la vaccination. Le premier pays africain à en bénéficier sera le Nigeria. Plus de détails avec Aïssatou Bari. La branche de responsabilité sociale du groupe United Bank for Africa et Gavi, l'Alliance du vaccin, se sont associés pour renforcer les systèmes de santé et sensibiliser sur la vaccination à travers l'Afrique. Le Nigeria sera le premier en Afrique à bénéficier de ce programme de financement en 2018. Le groupe United Bank for Africa et la fondation UBA ont eu un impact positif sur la vie au Nigeria et sur le continent africain pendant plusieurs décennies et c'est une autre opportunité pour améliorer la vie de millions d'Africains. Nous sommes fiers du partenariat avec Gavi qui se poursuivra jusqu'à la fin de 2020. Ce partenariat avec la fondation UBA vise à recueillir 1,5 million de dollars au cours des 2 prochaines années en s'appuyant sur le réseau des partenaires de UBA pour soutenir les programmes de vaccination de Gavi au Nigeria. Le vaccin des enfants au Nigeria reste rien pour lui. Une incompréhension tout ça notamment de la chefferie religieuse. Donc il est important de dire que le taux de mortalité infantile aujourd'hui est un véritable drame en Afrique. Donc cela va notamment permettre à ces États de baisser fortement le taux de mortalité infantile sur le continent. Au cours des 5 dernières années, plus de 14 millions d'enfants ont été vaccinés contre des maladies les plus meurtrières au monde au Nigeria avec l'appui de Gavi. L'atteinte des objectifs du pays en matière de couverture vaccinale pourra prévenir au moins 1 million de décès d'ici 2028. Au Tchad, les taxes élevées sur les produits pharmaceutiques importés rendent leur accès difficile à la population. Population qui se tourne de ce fait vers le marché informel, une situation dénoncée par l'Ordre national des pharmaciens qui est en pleine croisade contre le marché illicite des produits et de médicaments contrefaits, très nocif pour la santé des citoyens. Reportage en correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Bessa. Au Tchad, les pharmaciens interpellent les autorités sur les taxes fiscales très élevées imposées aux officines et aux produits pharmaceutiques importés. Ils estiment que ces charges fiscales impactent fortement les prix des médicaments dans les pharmacies et poussent en conséquence les populations à se procurer des produits dans la rue. Il ne faut pas qu'au niveau du ministère des Finances, les gens font une confusion entre les médicaments et les autres. En fait, le pharmacien qui est à l'officine, il contribue au système sanitaire. Donc on ne peut pas le classer comme un simple commerçant et le taxer comme les autres. Donc nous, comme le médicament est un produit spécifique, l'officine est un établissement spécifique, nous réclamons aussi une spécificité dans le traitement en termes de taxes, impôts et autres.
Les pharmaciens ont recommandé au gouvernement la création d'une agence nationale de régulation des produits pharmaceutiques et de fédérer les actions des services concernés par la lutte contre les médicaments contrefaits pour agir efficacement contre ce phénomène. On sait quels sont les effets néfastes pour ces médicaments. Nous, on fait passer l'information parce que nous, on ne peut pas réprimer. La répression revient au ministère de la Sécurité publique. Mais on aimerait qu'un organe soit mis en place et qui va prendre encore tous les ministères qui vont accompagner le ministère de la Santé et l'ordre des pharmaciens. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, en raison des prix élevés des médicaments dans les officines, plus de la moitié des malades dans le pays se procurent des produits en dehors du circuit normal. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.